Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Luc, chapitre 18, versets 9 à 13. Imaginez la scène. Deux hommes montent au temple pour prier. Ce ne sont pas deux anonymes, ce sont deux archétypes, deux pôles opposés de la société et de l'âme humaine. Le premier, le pharisien, c'est l'homme bien, l'intégriste de la loi, celui qui coche toutes les cases de la bienséance religieuse et morale. Il incarne la réussite spirituelle, du moins en apparence. Le second, le publicain, c'est le paria, collecteur d'impôts pour l'occupant romain. Il est considéré comme un traître et un voleur, impur de profession. Leur rencontre dans le lieu saint va tout bouleverser. Le pharisien se tient debout, bien droit, plein d'une assurance qui frise l'arrogance. Sa prière est un chef-d'œuvre d'autosatisfaction. Il ne prie pas vraiment Dieu. Il se regarde prier dans le miroir de sa propre vertu. « Mon Dieu, je te rends grâce », commence-t-il. Mais la suite n'est qu'un long éloge de lui-même. Il ne demande rien, car il estime ne manquer de rien. Il rend grâce, oui, mais de n'être pas comme les autres. Sa foi est devenue un outil de comparaison, une machine à produire du mépris. Regardons-le de plus près. Il égrène ses mérites, jeûne, dîme, observance scrupuleuse. Il est irréprochable, et c'est bien le problème. Sa justice est une forteresse, et chaque bonne action est une pierre qui élève les murs, l'isolant un peu plus des autres et, paradoxalement, de Dieu. Il mentionne même le publicain, non par compassion, mais comme un repoussoir, le repère zéro à partir duquel il mesure sa propre grandeur. Sa prière est un monologue qui sent le renfermer. Et puis, il y a l'autre, le publicain. Lui se tient à distance, physiquement et moralement. Il n'a pas le droit de s'approcher, mais plus profondément, il n'en a pas le cœur. Il n'ose même pas lever les yeux. Son regard est tourné vers l'intérieur. Et ce qu'il y voit l'emplit de honte et de douleur. Il n'a pas de liste de bonnes actions à présenter. Il n'a qu'un geste, l'archaïque, universel. Il se frappe la poitrine, siège des émotions et des passions, comme pour en expulser le mal. Sa prière est un cri, nu et dépouillé. « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Pas d'excuse, pas de justification, pas de promesse de s'amender. Juste un constat et un appel. C'est la prière de l'homme qui a touché le fond et qui ne peut plus compter que sur une main tendue. C'est l'antithèse absolue du discours du pharisien. L'un est plein de lui-même, l'autre est vide de tout. Et c'est dans ce vide que la grâce peut enfin s'engouffrer.
La conclusion de Jésus est un cynisme théologique. Je vous le déclare, c'est lui, le publicain, qui descendit chez lui justifié, non et non pas l'autre. Le verdict est sans appel. La justice n'est pas une accumulation de mérite, mais une relation restaurée. Elle n'est pas acquise, elle est reçue. Le publicain, en reconnaissant sa injustice, s'est ouvert à la justice de Dieu. Le pharisien, en affirmant juste, s'en est fermé l'accès. C'est un renversement total des valeurs. Cette parabole est un miroir tendu à notre époque. Le pharisien moderne ne jeûne plus 2 fois par semaine, mais il affiche ses vertus sur les réseaux sociaux. Il ne dit plus « Je ne suis pas comme ce publicain », mais « Je ne suis pas comme ces gens qui ne trient pas leurs déchets, qui ne sont pas antiracistes, qui ne lisent pas les bons auteurs. » C'est la même mécanique de l'autoglorification, par la comparaison et le mépris. Notre culture de la performance et du personal branding nous pousse à construire une façade de succès et de pureté, une prière perpétuelle à notre propre moi. Le publicain, lui, est la figure de la libération. Dans un monde qui exige que nous ayons toujours raison, toujours réussi, toujours été du bon côté de l'histoire, son attitude est révolutionnaire. C'est le courage de dire « Je suis perdu, je suis fragile, j'ai fait le mal et j'ai été complice de systèmes mauvais. Je ne suis pas ce que je devrais être. » Cette confession n'est pas un renoncement, c'est le premier pas vers une authenticité retrouvée. C'est lâcher le poids insoutenable de la perfection. La spiritualité qui en découle n'est pas molle. Ce n'est pas un tout est pardonné sans conséquence. C'est une spiritualité de vérité. Elle commence par se regarder en face, sans phare. Elle accepte la lumière et l'ombre. Elle comprend que la lumière ne vient pas de nous, mais d'ailleurs, et qu'elle ne peut éclairer que ce qui est reconnu. En niant nos ténèbres, nous restons dans le noir. En les avouant, nous permettons à la lumière de les traverser. La loi énoncée par Jésus est implacable. Oui, s'élève sera abaissé. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas une punition de Dieu, c'est une loi de physique spirituelle. Une vie construite sur l'ego est comme un château de cartes. Elle s'effondre au premier vent du réel. L'échec, la maladie, la critique. Une vie fondée sur l'humilité de la vérité possède la résilience du roseau. Elle plie, mais ne rompt pas, parce qu'elle est ancrée dans ce qui est et non dans ce qui paraît. Alors, l'invitation est là, urgente et salvatrice. Redescendons dans notre maison. Redescendons de l'estrade où nous nous sommes jugés. Quittons les hauteurs glacées de l'orgueil
orgueil pour la terre ferme de notre humanité partagée. Laissons tomber le rôle du pharisien, épuisant à force de mensonges. Embrassons la posture du publicain qui, dans sa pauvreté même, trouve la richesse d'être aimé tel qu'il est. C'est là, et seulement là, que l'on devient juste, non pas parfait, mais en paix, accordé à la réalité de soi-même et à la miséricorde infinie de Dieu. Et voilà. Je vous partage ma prière que j'ai composée, que j'ai essayé d'être moi-même face à Dieu. Et la voici. Seigneur, me voici devant l'immensité de cette mer grise, comme le publicain se tenait dans le temple à distance. Les vagues viennent frapper le rivage sans fin, comme mon cœur bat au rythme de mes fragilités avouées. Ces montagnes là-bas, fermes dans la brume, me rappellent ta justice inébranlable, tandis que mes certitudes, comme l'écume, se dissipent sur le sable de mes vanités. Je contemple cette lumière sans soleil, cette beauté qui ne cherche pas à éblouir, et j'apprends la discrétion de ta présence, qui ne s'impose pas, mais attend mon regard. Comme le publicain, je n'ose lever les yeux trop haut, mais je vois dans ces flots sans cesse renouvelés le symbole de la miséricorde qui revient toujours, nettoyant les traces de mes marées intérieures. Dans le gris de ce ciel et l'acier de ces eaux, je perçois la vérité qui me libère. Je n'ai pas à être brillant comme le soleil, mais vrai comme cette journée sans phare. Apprends-moi cette prière du publicain, ce cri nu qui ouvre un chemin vers toi. Fais de mon âme simple comme cette grève, accueillante ta grâce comme le sable reçoit la vague. Que je redescende de cette contemplation comme l'homme justifié, non par mes mérites, mais pour avoir enfin consenti à être celui que tu attends, un pauvre qui t'aime. Amen. Je vous souhaite une très belle journée.